Bonjour à tous, ici Christophe Michou de la galerie Christophe Xavier Manuel. Aujourd'hui, sur cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer les premières notions fondamentales de la peinture. Et si vous êtes débutant, ce petit exemple vous servira à comprendre pas mal de choses. Je vais maintenant vous montrer un petit exercice sur le volume. Alors, pour ça, j'ai choisi ce support et je vais naturellement dessiner une sphère. Et nous allons voir comment on peint une sphère. C'est parti! Et ben, je vais rajouter un petit réau de blanc en gommant. Et dès que j'ai fait le dessin, je commence à tracer le contour avec de la peinture. Alors pour cette étape, je vais utiliser une peinture à base de terre d'ombre et de noir. Et je vais commencer à faire le contour. Nous allons voir une application concrète de l'exercice que nous avons fait en première partie. Et là, donc, c'est une composition beaucoup plus complexe. Donc, voilà, c'est d'après une image, une photographie. Alors, dans le premier temps, pour donner suite à l'exercice numéro 1, je vais commencer par dessiner la cerise. Et ensuite, nous allons faire le branchage et les feuilles. C'est parti! Alors, comme je vous avais dit précédemment, il est toujours important de dessiner avant de peindre. D'ailleurs, à ce propos, j'ai écrit un article il y a peu là-dessus sur mon blog. Je vous donne les liens, je crois qu'ils sont sous cette vidéo en ce moment. Et vous pourrez aller voir. Alors bon, bah, on commence donc par la cerise. Alors pareil qu'avant, bah, je vais lui donner du volume. Donc je vais commencer au crayon à ombrer cette partie-là. On m'y prend globalement. Dans un premier temps, je vais commencer à griser progressivement les zones les plus foncées. Alors voilà.
Donc moi pour aller plus vite, et comme on est beaucoup plus dans l'optique de faire une peinture plutôt qu'un dessin, je prends certains raccourcis, et puis l'important est de marquer vraiment certains points d'ancrage pour donner du volume, donc ces premières ombres. Et après vous voyez il y a... Alors vous voyez qu'il y a un creux ici, là vous avez la queue de cerise et il y a un creux. Donc je vais le marquer avec en faisant déjà un petit cercle en détourant comme ça, de sorte que ça nous fasse un repère visuel. Le plus important effectivement de faire un repère visuel. Et après je vais ombrer le plus rapidement possible pour que on puisse passer à la couleur. Alors bon, il existe deux méthodes en peinture. Vous pouvez, et ça c'est conseillé, de commencer par des couches maigres. De toute façon, il faut toujours commencer par des couches maigres. Mais vous pouvez soit faire l'ensemble, globalement, ou seulement en partie. Moi, dans cet exercice, comme c'est plutôt concentré, basé sur le volume, justement, de cette cerise, je vais commencer à peindre la cerise uniquement. Et sinon, normalement, ce que je fais, c'est que je fais l'ensemble, je dessine l'ensemble, et après je peins l'ensemble en couche maigre. Mais là, donc, pour illustrer cet exercice du volume, je vais uniquement me focaliser sur la cerise. Puis ensuite, je ferai le fond. Et c'est parti pour la peinture. Alors, je vous conseille pour la peinture de la couleur rouge primaire, comme celle-là. Alors sur ma palette, je crois que j'ai mis du rouge de cadmium. Sinon, vous mettez aussi du rouge de cadmium et du vermillon. Alors moi j'utilise la peinture acrylique, voilà, je ne fais pas de la publicité, mais j'utilise la peinture acrylique de chez Bosner. C'est une bonne peinture, mais il n'y a pas beaucoup de magasins Bosner. Il y en a un à Paris, à Champigny et à Lyon, en France. J'aurais besoin aussi de terre d'ombre, ou de terre de sienne brûlée, comme celle-là, pour les ombres, de noir, c'est déjà mis sur la palette. Et bien sûr de blanc, avec modération. Car, contrairement aux idées reçues, la couleur blanche ne restitue pas forcément la lumière et la clarté. Et d'ailleurs, pour restituer exactement ces parties plus claires, j'utilise souvent du blanc, mais avec souvent une touche d'ocre jaune, pour donner un aspect plus lumineux, sinon c'est fade. C'est parti, donc je vais commencer à peindre le sujet en couche maigre. Alors j'utilise des pinceaux souvent en poil synthétique. Bon, ils s'usent un peu. Ils sont moins chers que le poil de martre ou le poil de mangouste. Beaucoup plus robuste finalement, beaucoup plus robuste, moins fragile. Donc j'utilise ce type de pinceau en poil synthétique qui dure quand même assez longtemps. Bien sûr, il faut prendre soin de ces pinceaux. Ça c'est important, il faut que ça dure dans le temps. Parce que ça peut devenir très vite un petit investissement.